de notre parcours. Merci de vous installer. Et avant de poursuivre, Monsieur Souran, inspecteur ASH, aimerait revenir sur la question des SECPA. Quelques petites minutes suite aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Oui, quelques minutes encore sur les SECPA, mais ça va aussi faire le lien avec les PPS, que je vous parlais du handicap. Alors, j'imagine bien qu'après les très belles présentations qui ont été faites, vous dites que peut-être on n'en voit pas assez d'élèves en SECPA. Alors, je vais vous paraître très technocratique, mais je vais vous dire que déjà dans l'académie, on en voit plus d'enfants en SECPA que dans d'autres, que la moyenne nationale. Alors moins dans ce département que l'ensemble de l'académie, mais tout de même un petit peu plus. Et même si ça va vous paraître un peu technocratique, ben, on essaiera de se tenir sur la ligne des 3% d'élèves. Et j'ai bien entendu qu'ils allaient à Venise, à Amsterdam, visiter des choses passionnantes, qu'ils avaient beaucoup d'informatique et surtout des enseignants spécialisés, compétents et motivés. Mais on se tiendra sur cette ligne. Et c'est pas que technocratique, c'est aussi pour vous demander quand même beaucoup de vigilance sur le montage des dossiers. Parce que la CDO, elle est là pour donner un peu d'équité dans le traitement des dossiers. Et on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui ont des dossiers SECPA sur certains établissements, alors qu'ils n'en auraient pas s'ils étaient dans un autre établissement. Il faut un peu travailler sur cette équité. Je voulais vous dire aussi qu'il faut se méfier des effets de structure, c'est-à-dire que quelquefois la SECPA est là et on a eu l'habitude de travailler avec et on monte des dossiers SECPA. Il faut aussi se méfier évidemment des effets famille. C'est pas parce qu'un élève dans la famille a bénéficié avantageusement de la SECPA qu'il faut faire un dossier SECPA pour le reste de la famille. Ça va de soi, mais c'est pas si évident que ça, y compris dans l'esprit, surtout dans l'esprit des familles évidemment, et qui peuvent vous le demander. Autre point, le travail avec les familles, là encore. Il vous a été dit, le conseil des maîtres de CM2. Il faut travailler les dossiers bien en amont avec les familles. Il ne s'agit pas de mettre les enfants sur des rails, et de dire, il est en CM1, il est en grande difficulté scolaire, c'est grave et durable, on a tout essayé, on va monter un dossier SECPA et il ira en SECPA. Mais commencer à travailler le dossier dès CM1, parce que c'est difficile pour les familles de s'imaginer ce que c'est, de se dire, après tout, je ne lui ai pas donné sa chance, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut qu'elles aient le temps d'aller visiter, qu'elles aient le temps de rencontrer, de prendre des renseignements. Donc travailler ça en amont, et surtout, vous avez bien compris, dans l'adaptation et le handicap, comme d'ailleurs dans l'enseignement général, c'est pas front contre front avec les familles, c'est avec les familles. Si une famille refuse, à l'issue d'une CDO, une orientation SECPA, continuez à travailler. Les commissions, elles ont commencé cette semaine. Et elles vont filer comme ça jusque début juin. Continuez à travailler avec la famille. À un moment donné, la famille a été sur une position. Continuez à travailler et avançons. Et quelquefois, il y a des familles qui, à la rentrée, acceptent l'orientation ou l'acceptent au cours du premier semestre. Dernier point, Madame Lacoste, je ne mange pas. Et là, je vais faire la transition, comme font les bons présentateurs. Il vous a été dit, et c'est vrai, la SECPA, c'est du côté de l'adaptation. On n'est pas du côté du handicap, ce qu'on va évoquer maintenant. Mais dans ce département, il y a 20% d'élèves en SECPA qui ont un PPS. Ça veut dire que les choses ne sont pas aussi tranchées. Dans certains départements, on arrête le PPS quand le jeune entre en SECPA, au motif que comme l'environnement change, et qu'il est dans un environnement adapté, il n'est plus en situation de handicap scolaire. Dans ce département, on les conserve au moins 1 an. Dans les cas où il y a un CESAD, un service de soins ambulatoire qui suit l'élève, et on estime que l'entrée au collège, c'est un moment difficile pour tous les enfants, mais en particulier pour les enfants qui ont un PPS, donc on laisse filer le CESAD, et puis il faut en être satisfait. Il y a quand même pas mal d'élèves qui sortent de CLIS, c'est-à-dire de leur côté handicap, et qui rentrent en SECPA. Et il faut s'en féliciter pour eux, il faut s'en féliciter pour nous, ça veut dire que le système
du parcours fonctionne bien, et donc ces élèves-là, on ne va pas arrêter leur BPS au motif qu'ils rentrent en CEPA. Bon, adaptation, handicap, mais il y a quand même beaucoup de recouvrement. Merci Madame Lacoste de m'avoir confié le micro encore quelques secondes.